Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara vient encore de donner un coup fort à la Côte d'Ivoire. Il vient de frapper la Côte d'Ivoire pour flatter Emmanuel Macron. Vous voyez, vous savez qu'il y a la CAN qui aura lieu début du mois de janvier prochain. Et cette CAN aura lieu en Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Ouattara, déjà, il est allé s'endetter au FMI, à la Banque mondiale, un peu partout. Il a emprunté plusieurs milliards de francs CFA pour organiser ce grand événement africain. Et qui est le grand bénéficiaire? C'est la France. C'est la France. Je veux vous prendre un seul exemple. Si vous écoutez la vidéo, le commentaire du PPACI, où le porte-parole est venu expliquer toutes ces choses-là, ça vous donne la chair de poule. Mais moi, je vais vous prendre un seul exemple. La Côte d'Ivoire va donner aux médias français 15 milliards, écoutez bien, 15 milliards de francs CFA que Alassane Ouattara donne aux médias de Macron. Ces médias mensonges-là, ces médias qui passent leur temps à nous dénigrer, nous criminaliser, nous massacrer, parce que les médias, les mots ont la puissance des balles. Avec les mots seulement, on peut commettre un génocide. Et eux, ils ne font que ça. Donc, Alassane Ouattara prend 15 milliards de francs CFA qu'il met dans les mains des médias français pour acheter des nouveaux appareils, ainsi de suite, pour couvrir l'événement pour les Africains. Vous savez, c'est incroyable de voir comment les Africains, nos dirigeants, se comportent. C'est incroyable. C'est que vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent ou bien ils n'ont pas de cerveau? Alassane Ouattara, qui est économiste, soi-disant, parce que moi je doute fort de ses qualités d'économiste,
C'est pas parce qu'on a travaillé à la Banque mondiale qu'on est un économiste. Ben, à moins d'être un économiste garage, hein, et la poubelle, hein, des gens qui ont eu des petits diplômes ici et là, et puis bon, qui sont obligés de faire le lèche-cul pour avoir un travail ici dans les institutions internationales, et puis ils se vantent pour être, bon, nous on est les meilleurs parce qu'on a travaillé au FMI ou à la Banque mondiale. Mais oui, on est obligé de réfléchir comme ça. Parce que ce n'est pas possible. 15 milliards, on pouvait donner ça aux journalistes, aux médias ivoiriens ou africains. Je dis bien, ivoiriens là, ils sont capables de faire le travail. La Côte d'Ivoire a même une télévision nationale, une radio nationale. Mais équiper ces gens-là, 15 milliards, ils vont avoir des locaux, ils vont remettre les choses en ordre et puis ils vont mieux informer la population ivoirienne. Parfois même sur ce que lui, il est en train de faire. Mais il préfère aller donner aux Français et appauvrir ses propres médias. C'est du jamais vu. Mais vous savez, il n'est pas le seul, Alassane Ouattara, à faire ça. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays africains, c'est pour ça d'ailleurs que nous on est appauvris. Les dirigeants, ils essaient de donner de l'intelligence à leurs enfants, leurs cousins, parents, des gens de la même ethnie. Ça, vous partez de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Partout c'est comme ça. Surtout les pays francophones là. Mais c'est incroyable. Donc, ils se partagent l'argent et ils font tout pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas s'enrichir. C'est-à-dire, vous pouvez quitter la France ou bien les États-Unis, vous venez dans un pays comme le Congo, vous avez du mal à vous en sortir. Si vous investissez, vous voyez les mêmes gens qui sont au pouvoir, qui ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent, ça c'est déjà un fait. Parce que comme c'est de l'argent volé, ce n'est pas évident de savoir comment gérer ça. Hein? C'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Ils s'arrangent à venir investir dans votre entreprise. Si vous refusez de leur donner des actions, ils boycottent votre marché. Ils vous boycottent complètement jusqu'à vous mettre par terre. Donc vous êtes obligé de les accepter. Quand ils rentrent, ils s'arrangent après quelque temps à être majoritaires et prendre la tête, la gestion de l'entreprise. Quand il s'agit d'un Congolais, bien sûr, quand ils prennent la gestion de l'entreprise, eh bien, puisque c'est des mauvais gestionnaires dans le sang de naissance, eh bien, ils bousillent tout votre marché. Je vais vous dire au Congo, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, quand vous êtes Congolais, vous voulez faire le business, vous payez plus de taxes que les étrangers qui viennent. Les Libanais, les ceux-ci. Eux, ils sont... C'est pour ça qu'ils prennent le pays en otage. Ce que ces dirigeants-là oublient, puisque eux, ils aiment toujours que leurs enfants, voir leurs enfants les succéder, parce que bon, ça va continuer, leurs petits-enfants les succéder, ce sont eux-là, les mêmes Libanais qui laissent là, demain, qui vont rendre la vie difficile à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça se voit, le cas, c'est Haïti. Il y a plein de Libanais. Hein. Quand on parle des Blancs en Haïti, là, ce sont surtout les Libanais. Mais ces Libanais-là, hein, des métis, ils se sont mariés et tout. Ces Libanais-là, tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, tu ne peux pas gérer le pays. C'est ce qu'ils ont fait avec Martelly. Quand Martelly était là, il n'y a pas de problème. Quand le noir est venu, Moïse, Juvenal, je sais pas. En tout cas, Moïse, celui qui a été assassiné tout récemment, quand il est arrivé, comme il est noir, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a assassiné. Ce sont les Libanais qui gouvernent. Ils ont un lobby, ils ont un club
très fermés entre eux. Et quand tu ne fais pas ce que tu rentres pas dans leur... Tu n'es pas de leur catégorie, leur race, là, c'est fini pour toi. C'est dur de gérer, puisque ce sont eux qui ont l'argent. Et c'est ce que vous voyez dans nos pays, là. On appauvrit. Et quand Alassane Ouattara fait ça, c'est pourquoi? Pour que les informations, désormais, même après la CAN, nos informations doivent venir de médias français, pas de nos médias. Donc, et les Français, c'est ça qui est le grand problème avec les Français. C'est qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et ils veulent prendre aussi la crémerie. Ah oui, c'est ce qu'ils font. Parce que, regardez, c'est une canne. C'est la canne. Ce sont les jeux africains. Mais quand même, les Français viennent prendre la paternité de la couverture de cette canne. Deuxième, en Côte d'Ivoire, comment ils appellent ça là? Il y a un nom là, j'ai oublié. Quand je vais me rappeler, je vais vous parler de ça. Donc, vous voyez, ce que Alassane Ouattara fait, il affaiblit nos propres médias, qui sont pauvres à cause d'eux, parce que l'audimat, ça ne rapporte pas trop, mais ils préfèrent enrichir des autres médias qui donnent une mauvaise information, parce que ce sont des menteurs. C'est ce que Poutine appelle les médias mensonges. Donc, ce sont eux qui contrôlent l'information, ils contrôlent nos pays. Vous vous rendez compte? Pourquoi ils mettent autant d'argent? Pourquoi ils viennent? Ils ont même des traducteurs dans toutes nos langues. Tout ça, c'est pourquoi? Ce n'est pas un jeu. C'est pour contrôler nos pays. Le ministre Diop le dit ouvertement, clairement, il explique ça très bien. Le contrôle. Les médias, c'est un pouvoir, le quatrième pouvoir. Mais en fait, maintenant, ce n'est même plus le quatrième pouvoir. C'est le premier pouvoir parce que c'est eux qui font, qui fabriquent les dirigeants. Même chez eux-mêmes, en Occident. Ce sont eux qui fabriquent les dirigeants. Et ce sont eux aussi qui les détruisent quand ils pensent que leur temps est fini. Et Alassane Ouattara croit que c'est en fonction de ça qu'on va lui donner un quatrième mandat. Le quatrième mandat, là, maintenant, là, ce ne sera plus la France qui va déterminer le nombre de mandats pour un candidat en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, Alassane Ouattara a pu avoir un troisième mandat. Personne d'autre ne pourra prendre un troisième mandat sans l'avis des Ivoiriens. Ça, c'est mon analyse personnelle en tant que docteur en sciences politiques. Quand j'observe les choses, je me dis, ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre puisse encore venir jouer comme ça en Côte d'Ivoire. Et plus la France le fait, plus elle est en train de perdre, si vous voulez, sa place en Côte d'Ivoire. Plus elle le fait, elle est en train de s'auto-détruire. Parce que les Ivoiriens, ils voient, même s'ils ne parlent pas, même s'il y a la répression, mais ils voient. C'est ce que j'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos. Yanke azana planaye, Yuma pe azana planaye. Yuma a barré Yanke. Donc, le Yanke a son plan, mais la victime là, a aussi son plan. Et la victime finit par détruire le Yanke. C'est ça ce que ça veut dire en lingala. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, on va t'en parler de ces imbécilités d'Alassane Ouattara qui préfère enrichir les Français, qui nous pillent dans tous les domaines et appauvrir nos médias ivoiriens, que je salue tous ces hommes et ces femmes qui font un travail formidable dans des conditions difficiles et lamentables. Je vous félicite et croyez-moi, l'avenir, il est en Afrique et tôt ou tard, nous allons récupérer l'Afrique. Et on le voit déjà avec le Sahel, comment ils sont en train de reprendre des choses en main et ça va s'étendre dans le reste des pays africains.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Yamalembe, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.